Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'abandon de poste. Alors pourquoi? Parce que on peut, comme salarié, être amené un jour ou l'autre à se poser cette question de savoir s'il ne faut pas abandonner son poste. Alors, un rappel rapide des principaux modes de rupture d'un contrat à durée indéterminée, je parle bien d'un contrat à durée indéterminée. Pour l'employeur, c'est assez simple, il n'a qu'un mode de rupture possible, c'est le licenciement. Il lui faut un motif, une cause réelle et sérieuse, comme on dit, et évidemment, il y a trois sortes de licenciements, personnel, disciplinaire ou économique. Pour le salarié, lui, il n'a qu'une solution, normalement, c'est la démission. Et évidemment, le problème de la démission, c'est qu'elle lui fait perdre tout droit éventuel, je dirais, en cas de rupture. Il y a une troisième solution, évidemment, que chacun connaît, c'est la rupture conventionnelle. Mais que se passe-t-il si, par exemple, un salarié propose une rupture conventionnelle à son employeur et que son employeur refuse cette rupture conventionnelle? Ce salarié aura donc envie de rompre le contrat, mais ne pourra pas le faire parce que son employeur n'est pas d'accord. Et si son employeur ne veut pas le licencier, qu'est-ce qui lui reste pour rompre le contrat sans démissionner? Il lui reste la possibilité, effectivement, d'abandonner son poste. S'il abandonne son poste, normalement, l'employeur n'a d'autre solution que d'abord le mettre en demeure de reprendre son activité, et si le salarié ne le fait pas, eh bien à ce moment-là, l'employeur peut le licencier, même peut le licencier pour faute. Mais comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je vous le dis, à partir du moment où le salarié n'est pas à l'initiative de la rupture, c'est-à-dire qu'il ne démissionne pas, eh bien il a droit effectivement à percevoir les indemnités chômage, dès lors qu'il est licencié et que c'est son employeur qui a mis fin au contrat. Or, seul inconvénient quand même de ce problème, c'est que vous n'êtes pas maître de la situation. C'est-à-dire vous abandonnez votre poste, mais si votre employeur ne vous licencie pas, vous restez coincé avec votre contrat. Et normalement, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Donc il faut que l'employeur sanctionne quelque part. Il peut le faire, il a 2 mois pour ça, parce qu'au-delà des 2 mois, il ne peut pas se prévaloir d'une faute grave, enfin il pourra toujours se prévaloir d'une faute simple, il n'y a pas intérêt, et donc il faut qu'il agisse, lui, dans les 2 mois. Il n'a aucun intérêt en tant qu'employeur non plus à rester avec un salarié qui n'est plus présent, même s'il ne le paye pas, ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, dans l'ensemble, il peut y avoir avantage à abandonner son poste pour forcer en quelque sorte votre employeur à vous licencier. Voilà, ça me paraissait important de le savoir, parce que c'est une technique, entre guillemets, hein, mais je vous donne donc rendez-vous sur une prochaine vidéo pour un nouveau sujet.